Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire et ceux de l'étranger. Nous vous disons un grand merci de votre fidélité à nos programmes dominicaux de Télé Congo Pointe-Noire, plus particulièrement votre belle et grande émission de Logos qui a pour mentor Henri Michel Ngakini, que nous saluons en tout cas en passant. Et sur ce plateau, nous avons donc notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, et avant lui, nous allons donc recevoir le pasteur, son éminence, le révérend pasteur Élie du ciel Idoukou. Il est de l'autre côté de Mingo. Il vient sur ce plateau justement pour nous parler de la deuxième édition L'Ange m'est apparu, en sigle AMA 2023. Et voilà donc avec le pasteur Élie du ciel Idoukou, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet concernant donc cette deuxième édition. Pasteur Élie du ciel Idoukou, vous n'êtes plus nouveau à cette belle et grande émission. Vous êtes déjà un vieux routier de cette belle et grande émission. Alors dites-nous d'abord comment a été votre culte de ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour mon pasteur. Dieu a fait grâce. Ce matin on a passé des moments exceptionnels dans la présence du Seigneur. Dieu s'est manifesté et voilà, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous venez sur ce plateau de l'émission Le Logos avec une thématique de la deuxième édition de L'Ange m'est apparu, en sigle AMA. C'est bien cela? Oui, bien sûr, nous venons ici avec cette thématique de L'Ange m'est apparu, AMA 2023, qui est pour nous la deuxième édition, qu'on a commencé la première l'année dernière. Avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet par rapport à la thématique de cet après-midi, alors dites-nous un peu d'une manière un peu ramassée, c'est juste une question d'échauffement, quels a été donc les échos positifs de la toute première édition? Oui, les échos ont été positifs, Dieu s'était manifesté, parce qu'on avait passé 4 journées dans la présence du Seigneur. Le but était que l'ange dont on parlait puisse visiter également son peuple. Et nous étions donc convaincus, et avec les témoignages qui se fait suivre après, Dieu s'était manifesté, les miracles se sont opérés, et à cela nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il avait fait l'année dernière. Et ça c'était AMA 2022. AMA 2022. Et aujourd'hui nous sommes dans AMA 2023. Effectivement, AMA 2023. Voilà, et pourquoi, pasteur Élie du ciel Idoukou, dans vos AMA, si vous permettez, vous organisez les AMA 2022-2023, toujours en mois de juin. Est-ce qu'il y a un secret pour ce mois de juin? Pourquoi toujours le mois de juin, AMA en juin? Merci beaucoup. Si nous le prenions souvent au mois de juin, parce que c'est pour nous un mois de l'apparition d'abord de l'ange aussi. Vous saviez, le véritable ange de notre temps, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Donc, lui, il est venu par révélation, il est venu par la vertu du Saint-Esprit. L'affiche, c'est ce que nous sommes en train de voir, la AMA 2023. Oui, c'est ça l'affiche de AMA 2023 qui aura lieu du 1er au 4 juin 2023. Donc, je disais le mois de juin parce que l'ange avait visité Marie au mois de juin. Au 6e mois, l'ange a visité Marie. Au 6e mois, l'ange a visité Élisabeth. Donc pour nous, quand le Seigneur m'avait mis à cœur ce thème, il m'amène dans Luc chapitre 1er. Et de là-bas, j'ai compris cela. Et c'était au 6e mois d'où j'ai ramené cet événement au mois de juin. À chaque fois que nous sommes au mois de juin, si Dieu nous garde en vie, nous reviendrons pour parler de Ama et par rapport aux années que Dieu mettra à notre disposition. Alors, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous revenez toujours, l'ange m'est apparu, l'ange m'est apparu. Et pourquoi ne pas changer de thème? Vous restez un peu fixé sur ça.
Non, vous savez, c'est une révélation, ne change pas n'importe comment. C'est une base que Dieu nous a donnée. Il peut arriver à un moment donné, on peut avoir des sous-thèmes qu'on peut développer, mais là, le thème central reste l'ange m'est apparu. Donc c'est la pensée là que Dieu a mis vraiment dans mon cœur. Et d'où nous parlerons de cela. Mais aussi, aux éditions qui viendront après, on peut changer de thème, mais je crois que le thème central restera l'ange m'est apparu et on pourra développer le sous-thème au fur et à mesure. Donc le changement se passera juste en édition, on garde le même thème. On gardera le même thème et puis on pourra développer le sous-thème par rapport aux besoins de l'année. Voilà, mais quand même, l'ange m'est apparu, ça prendra 4 jours, c'est le 1er juin ou 1er juin, du 1er au 4 juin. C'est bien cela. Alors, les orateurs, est-ce que le pasteur Élie du ciel Idoko, il va se mettre à prêcher seul ou bien vous avez une organisation des orateurs par rapport à cette deuxième dimension, deuxième édition, j'allais dire. Je pense qu'on va tout à l'heure voir l'affiche qui est là. Oui. Sur l'affiche, je ne suis pas le seul orateur. J'ai 3 autres orateurs. C'est ce que nous constatons sur l'affiche. Et moi, on fera donc 4 orateurs. Ce sont des 4 orateurs-là qu'avec nous allons travailler du 1er au 4 juin. Je ne suis pas le seul orateur. Il est vrai que je suis l'organisateur, mais je ne prêche pas 4 jours moi-même. J'ai associé d'autres grâces, j'ai associé d'autres onctions pour qu'ensemble nous bénissons le peuple de Dieu. Pasteur Élie du ciel, vous êtes à Pointe-Noire. Pointe-Noire est remplie des hommes de Dieu. Pointe-Noire, c'est un véritable berceau des leaders des églises. Et alors, dites-nous un peu pourquoi, dites-nous par rapport donc aux critères de choix de ces 4 orateurs. On aurait peut-être cru que le berger Naïm Poundi devrait être là, le pasteur X, pasteur Intel. Alors, comment, le critère de choix, c'était comment? Vous saviez, la chose de Dieu, on le fait avec précision. On le fait par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur. Parce que si on se met à faire des choix sur la base physique, par rapport à ce qu'on voit, parce que vous savez, aujourd'hui, l'homme aime les titres. Quand on voit des fois les titres, tout cela, on peut être influencé par cela. Or, nous ne travaillons pas comme ça. Nous ne sommes pas influencés par les titres que nous voyons, mais nous sommes influencés par rapport à la chose que Dieu a mis dans le frère, par rapport à la chose que Dieu a mis à son serviteur, que tu aies un titre de la ville ou pas, si je constate en vous, vous avez quelque chose que Dieu peut utiliser pour bénir le peuple, pour bénir l'Assemblée, en tout cas, je m'intéresse à vous. Donc, pour cette édition, et pendant mes moments d'intimité avec le Seigneur, il fallait toujours chercher que Dieu nous aide à avoir des serviteurs aussi à la dimension de l'événement qui pourront rendre le meilleur d'eux-mêmes pour donner le sens à l'activité. Et voilà, Dieu nous a mis à cœur ces 3 orateurs auxquels nous allons partager avec la parole pendant ces 4 jours. Est-ce que vous avez gardé les mêmes orateurs dans AMA 2022 et AMA 2023 ou bien il y a quand même un changement d'orateur? Oui, pour cette année, il y a eu une autre apparition d'un autre serviteur de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Rufin Ngoulako qui est à Brazza. Mais les 2 autres orateurs, nous étions avec l'année dernière. Il y a l'évangéliste Félix qui était là. L'année dernière, on a travaillé avec lui. Il y a le pasteur Destiné Mamosso, lui aussi, il était là. L'année dernière, on a travaillé avec lui. Donc, le Seigneur a voulu que les 2 reviennent et on a ajouté l'autre, l'apôtre Ngoulako. Donc, c'est avec les 3 que nous allons travailler pendant ces 4 journées. Voilà, donc, est-ce que, en ce qui concerne l'organisation, ça se passe déjà comment? L'organisation d'une manière spirituelle et d'une manière un peu matérielle? Parce qu'on a constaté que lorsqu'il y a des éditions comme ça, parfois, si le culte commence à 15h, à 17h, ce sont des sons de guitare, allô. Alors, est-ce que sur le plan organisationnel, tout sera fait prêt pour que les enfants de Dieu puissent passer des bons moments? Oui, je crois que par la grâce du Seigneur, vous entendez ma voix, elle est rauque, elle est vraiment rouillée, parce que nous passons des moments vraiment de la présence du Seigneur. On ne dort pratiquement pas. Nous sommes là en train de chercher le Seigneur, parce que la vraie préparation, c'est d'abord spirituel. L'investissement spirituel nous permettra d'avoir les résultats escomptés. Vous savez, même le Seigneur, quand il est venu au monde, avant de commencer son ministère, il a passé un temps de la préparation.
dans le jeu, dans les prières, question d'ajouter des valeurs dans son ministère. Donc, la vraie préparation, nous avons commencé au plan spirituel. Nous sommes en train de travailler chaque nuit, en train de prier avec l'Église pour donner la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Et aux côtés de cela, il y a également la partie matérielle qu'on doit rassembler pour agrémenter l'événement. Donc tout se passe par rapport à la pensée du Seigneur. On est en train de nous organiser de telle sorte que l'événement se passe bien par rapport à tout ce que nous sommes en train de mettre en place pour cet événement de AMA 2023. Voilà, AMA 2023, ça va se passer où déjà? L'église se situe où? Nous sommes situés à Mengo. Nous sommes situés à Mengo, l'église est à Mengo, derrière l'école primaire de Mengo, en allant vers l'avenue de 100 mètres. Et c'est là où nous exerçons le ministère, c'est là où est le siège de l'église. Donc c'est là aussi que l'activité aura lieu. Pour le moment, on le fait encore à l'église, mais il arrivera à long terme, Dieu voulant, on pourra le faire dans les lieux publics, dans les stades, et puis parler dans les lieux publics. Et c'est au fil du temps que toutes ces choses-là seront améliorées. C'est d'une manière rotative. Alors voilà donc, avant de vous laisser partir pour recevoir notre invité permanent, le berger Naïm Pondi, alors dites-nous quel est l'objectif de cette deuxième édition? L'objectif de cette deuxième édition, nous avons un seul objectif qui revient souvent également, c'est l'apparition de l'ange. Vous savez, Israël a souffert pendant longtemps en Égypte. Dieu avait dit, dans Genèse 15, Israël souffrait pendant 400 ans. Après, je vais les délivrer et de là, je jugerai la nation dont il sera servi. Mais Israël va souffrir pendant 400 ans. Dieu va ajouter 30 années supplémentaires. Donc Israël a souffert pendant 430 ans en Égypte. Pendant tout ce temps de leur servitude-là, Dieu cherchait un homme. Or, l'homme que Dieu devait chercher, c'est l'homme-là que Dieu devrait d'abord apparaître à lui. C'est pour cela, Exode chapitre 3 nous parle de Moïse. Pendant qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, la Bible dit l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Quand l'ange apparaît à Moïse, il lui donne l'instruction d'aller délivrer Israël. Il dit, mais tu m'envoies là-bas, on me posera la question, qui t'a envoyé? Il va leur dire, celui qui s'appelle. Vous voyez que celui qui se révèle, il révèle également ce qu'il est lui-même. Il dit, si on te pose la question, qui t'a envoyé? Tu leur diras, l'homme qui s'appelle je suis. Celui que j'ai vu sur la montagne est là. Cet ange est là. C'est lui qui m'est apparu. C'est lui qui m'a dit de venir te dire, laisse aller ce peuple. Quand l'ange apparaît, vous voyez que la servitude, Israël a quitté de la servitude. Quand l'ange apparaît, Israël a quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc l'objectif est que l'ange de l'Éternel puisse apparaître au peuple, puisse apparaître à ceux qui sont souffrants, à ceux qui ont des situations, à ceux qui ont des problèmes. Nous sommes dans un monde à problèmes. Il est la bonne loi que l'ange continue à faire son apparition pour que le peuple soit guéri, pour que le peuple soit sauvé, pour que le peuple soit dans la bénédiction telle que Dieu avait prévu à Abraham. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message aux téléspectateurs de Boukil-Boali? Je ne sais pas. Il y a même beaucoup de villages là-bas. Ça me plaît de dire les noms de ces villages-là, mais vous en savez plus que moi. Alors, un message en endroit de téléspectateurs du monde entier, de Pointe-Noire, de Kamka, de Boukil-Boali et d'autres. En tout cas, merci. Vous avez une minute. Je lance l'appel à la population de Pointe-Noire, et mon contact téléphonique de Luango, de Kouilou, voilà. Ceux qui nous entourent, Boutoto, Boukili-Boali, Loué. Ce sont des noms que j'aime entendre. Liambou, Liabou, tous ces villages-là qui nous entourent, là, ils ont un appel, nous leur lançons un vibrant appel, que cette affaire le concerne. Du 1er au 4 juin, qu'ils viennent expérimenter Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit, il ne changeait pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier avec Moïse, il peut le faire aujourd'hui. Donc, l'appel est là, l'invitation elle est gratuite. Nous demandons à la population de répondre massivement à cet appel, de répondre massivement à ce mouvement. Je crois que le Seigneur fera du bien. Une seule date, nous sommes là du 1er au 4 juin 2023. Au ministère Ciel, qui est la communauté internationale éternelle et lumière, située à Mengo, derrière l'école primaire de Mengo, en allant vers la ville de 100 mètres. On peut nous joindre par ce numéro
le 04 470 77 75. Nous avons le 06 680 98 et 81. Merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoku. Vous étiez sur ce plateau pour nous annoncer la deuxième édition de AMA 2023 qui se tiendra donc en l'église là où vous êtes visionnaire, AMA 2023. C'est du 1er juin au 4 juin. Voilà donc, merci de votre venue sur ce plateau et nous vous disons merci. Mais avant de vous laisser partir, nous voulons vous donner cette information que hier en l'église il y a eu donc une réunion de sensibilisation. Le président de COSERCO, Gervais Ngafoula, était là pour sensibiliser les hommes de Dieu concernant donc cette note d'information d'établissement de culte prise par le préfet directeur général de l'administration du territoire qui informe les dirigeants des associations cultuelles officiellement reconnues que conformément à la circulaire No 00523/MID- du 4 octobre 2017, donc concernant les transferts de département en département, ceux qui ont des extensions, soit le siège est à Brazzaville et vous avez une extension à Pointe-Noire, vous devez vous conformer en tout cas à la loi. Et c'était une bonne occasion pour Gervais Ngafoula, président interdépartemental de COSERCO, de sensibiliser les hommes de Dieu, et ça s'est passé à l'église Métel. Nous vous laissons suivre cet extrait de VTR 3 avec Jires Lemba, pasteur Élie du ciel. Certainement que vous allez aussi bénéficier de cette sensibilisation avec le VTR 3. Suivons cela. Les pasteurs ont été sensibilisés sur l'existence de la note d'information qui fait obligation aux pasteurs ou aux leaders des communautés de faire reconnaître les extensions qui existent au-delà du département dont l'adresse est figurée sur le récépissé. Et donc les pasteurs étaient largement informés et sensibilisés sur cette question. Et je suis convaincu qu'il n'y aura plus d'imbroglio à ce sujet parce que tout le monde a eu la bonne information à la bonne source. Un commun accord, les pasteurs ont eux-mêmes pensé qu'on ne peut pas aller en rang dispersé. Nous sommes un conseil et nous sommes un conseil responsable. Donc les dossiers vont transiter par le COSERCO. Et le COSERCO va à son tour les faire transmettre à qui de droit. Voilà la conclusion qui a été tirée aujourd'hui. Et nous avons également profité de cette réunion de sensibilisation pour donner l'information au pasteur qu'il y a le recensement général de la population de l'habitation qui se fait dans toute l'étendue du territoire national. Et donc, qu'ils ouvrent les églises, qu'ils sensibilisent les chrétiens afin que ceux-ci se fassent recenser sans qu'il y ait des arrière-pensées. Voilà, c'était aussi une occasion, donc je disais, c'était aussi une occasion pour le président du COSERCO, Gervais Ngafoula, de sensibiliser aussi aux leaders des églises sur le recensement de la population et de l'habitation. C'est de pouvoir, en tout cas, transmettre aussi les nouvelles aux chrétiens, aux fidèles des églises, de bien recevoir, en tout cas, les agents recenseurs. Berger Naïm Poundi, avant d'aborder la thématique avec vous, avec le VTR 2, c'est le prophète destiné, en tout cas, lui Pierre Vumalin, vous le connaissez bien, lui aussi il avait pris part à cette réunion de COSERCO. Nous allons quand même écouter ce qu'il a dit aussi en langue Kitouba pour permettre aussi aux leaders des églises de capter quelque chose. Avec le VTR 2, Jires Lemba. Betme vukana Kintwadi na kati ya Kianga na Metel ina metala mbutukulu ya bamabundu ina ke sosa kuvwanda na kati ya bois la Pointe-Noire. Donc ina metala na lumputu bake bokila extension. Niya wina betme kuiza examiner kutala bamambu ina mutindu luyalu me demander que il faut ba tala bambutukulu ya bamabundu ina niya wina betope betme kuiza vukana Kintwadi samna kuvwanda
Kintwad na kutala diambwene. Na mfukani ya ina betolenda simba, bet me pesa ngolo nyonso na koserko, samu na yandi tala diambu ya mbote mbote. Olie betu kwenda muntu na kikangwa yandi, bet me pesa nyonso na koserko, yandi zaba kwentala baluyalu. Donc mabundu nyonsi na kena kusala Kintwadi na koserko balenda kwenda diaka yan mosive il faut koserko baka mambu ya na maboko yankwenta la loyal. En tout cas, c'était vraiment formidable, c'était un bon moment. Alors, Berger Naïm Pondi, vous êtes sur ce plateau. Avec vous, donc, avant de suivre le VTR3, on suivra ça même après. Mais avec vous, nous avions parlé d'un thème très spécial. Est-ce qu'on pouvait faire un petit rappel aux téléspectateurs? Parce qu'aujourd'hui, on va toucher les domaines territoriaux. D'accord, donc le dimanche passé, nous avons commencé avec... ce thème de la destruction de liens familiaux ainsi que des liens territoriaux. Donc, nous avons beaucoup plus touché les liens familiaux, qu'on a parlé de ça, de la malédiction. Voilà, la malédiction qui est liée à nos familles, qui est liée à nos origines. Et ce soir, encore une fois de plus, nous allons parler aux malédictions, aux problèmes qui est lié au territoire. Parce que là où nous habitons, là où nous voyageons, ces territoires-là ont des esprits qui dominent, qui dirigent ces lieux. Et donc c'est très important que nous puissions avoir la connaissance sur cela. Et vous allez même remarquer, quand vous allez arriver dans un milieu que vous déménagez ou bien vous voyagez, vous aurez la facilité de vivre sans problème parce que vous allez déjà avoir la maîtrise sur ce lieu, que ce lieu a des esprits et vous pouvez dominer ces esprits. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le domaine territorial en ce qui concerne donc ces malédictions, ces hôtels et tout consort? Donc, nous, en premier lieu, d'abord, nous disons que nous devons d'abord comprendre que les territoires que nous vivons, que nous marchons, ces territoires-là sont dominés par des esprits. Il y a des esprits positifs, tout comme il y a des esprits négatifs. Et nous voyons cela même dans la Bible, dans Genèse, dans les deux villes de Sodome et celui de Gomorrhe. Nous allons voir qu'il y avait deux anges qui gardaient ces villes-là. Tout ce qui s'est passé dans ces villes-là, ces anges faisaient le rapport à Dieu. Et nous avons vu, ces deux anges sont partis faire le rapport et Christ, qui est l'image de cet ange qui était au milieu, est descendu pour venir voir réellement ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe en passant par Abraham. Et quand il a constaté que réellement c'était le cas, lui il est reparti, les deux anges ont accompli la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, bien qu'il y a des anges de Dieu qui est là, qui domine dans des villes, qu'à Pointe-Noire ici, il y a un esprit de Dieu qui est là, mais il y a aussi un esprit négatif. C'est pourquoi vous allez constater même que non, le système qui roule dans Pointe-Noire, ce n'est pas le système qui roule à Brazza. Le système qui roule à Brazza, ce n'est pas le système qui roule à Dolisie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Donc chaque esprit emmène sa ville ou son village ou son quartier par rapport à ses principes. C'est comme si nous avons le Tché-Kamsi. Voilà. Vous allez constater un exemple même ici à Pointe-Noire, l'esprit négatif qui est ici anime les habitants de Pointe-Noire dans la boisson et dans l'impudicité. Vous allez remarquer ça. Ceux qui sont à Brazza, ils vont remarquer que c'est différent. Là-bas, c'est à Brazza, l'esprit qui anime Brazzaville, il anime aussi dans ce quartier. Et quand ça arrive aussi en dehors des villes, ça descend aussi au niveau des quartiers, des arrondissements. Vous allez constater ici que dans chaque quartier, il y a aussi des esprits. Vous allez voir... Chaque quartier a ses réalités. A ses réalités. Vous allez constater que non, parfois même au kilomètre 4, il y a un esprit qui est là, qui anime les jeux dans telle dimension. Dans les Tsuekel. Voilà, par exemple. Ah, c'est un exemple. Hein. Au niveau de Fontier aussi, au niveau de Loin, n'importe tous les quartiers, c'est pareil. Même au centre-ville, il y a toujours un esprit. Et l'esprit là est là pour une mission. Donc c'est lui qui donne la direction des habitants de ce quartier. Vous pouvez constater même que là où vous étiez, toutes les choses marchaient. Mais dès que vous êtes rentré dans ce quartier, vous êtes rentré dans cette parcelle, les choses ne marchent plus. Il y a maintenant des complications. Soit c'est la maladie, soit c'est des problèmes, soit c'est des difficultés.
Parfois, tu commences à accuser même les oncles. Tu commences à accuser ta propre famille. Or, ce n'est pas la famille, mais c'est le quartier là où tu es parti. Tu es rentré dans le système de ce quartier. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans un quartier, c'est très important d'abord d'influencer, de dominer ces quartiers. Vous allez même constater, il y a certains quartiers, les jeunes ne peuvent pas travailler. Les jeunes sont toujours dans les ronds-points, sont toujours dans des coins donnés. Parfois, on critique même ce jeune-là, mais on ne sait pas que le problème, ce n'est pas ce jeune-là, mais le problème, ce sont des esprits qui animent ce quartier. Donc, les esprits-là influencent les esprits des jeunes pour qu'ils soient toujours dans des ronds-points, ils soient toujours dans des carrefours, ils soient toujours quelque part dans des coins bizarres qui vont passer tout leur temps en faisant rien. Vous allez constater que dans d'autres quartiers, parfois, l'esprit-là leur anime. En exemple, comme nous voyons, surtout avec l'esprit de Pointe-Noire aujourd'hui, qui est en train d'animer beaucoup de les Wawa, qu'aujourd'hui, là, beaucoup de tout le monde est là-dedans. Mais ils ne savent pas, pour un être spirituel, comprend que l'esprit de la ville, en exemple de Pointe-Noire, ou l'esprit du Congo, animer cette ville ou ce pays dans ce système-là. Vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui, là, les dimanches, vous allez leur voir dans des rues, dans des nkandas, en train de bois, ils ne peuvent pas aller à l'église. Pourquoi? Ce sont des stratégies que les esprits-là utilisent. Ils sont dans le sport. Mais oui, mais posez-vous la question. Mais posez-vous la question, pourquoi le sport là, seulement le dimanche et à l'heure du culte? Et quand vous allez finir, on venait avec mon frère, on les a constatés. On pouvait même jouer même à 16h. Voilà, même à 16h, 17h. Okay. Mais or que l'esprit là, c'est que l'objectif, ce n'est pas le sport. L'objectif, c'est de brigader les esprits, les âmes de ces personnes-là. Parce que pour ne pas aller à la prière. Ok, s'ils sont à la prière, ils seront avec Dieu. Et s'ils sont avec Dieu, l'ennemi ne peut pas travailler. Et il peut y avoir que non, il faut introduire quelque chose. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer à éloigner les âmes au Seigneur, les éloigner de Dieu. Et plus qu'ils sont éloignés de Dieu, facilement on a la capacité de leur dominer. Facilement on a la capacité de faire plusieurs choses. C'est comme aujourd'hui on voit avec ce vent des bébés noirs qui est vraiment à la une. Mais remarquez, vous allez constater que les bébés noirs, c'est tout à coup, à Brazza, Pointe-Noire, en un instant. Mais posez-vous une question. Comment ils ont eu l'idée au même moment? Ici à Pointe-Noire, à Timbamba, partout. Il y a eu des bébés noirs, il y a eu, comment on appelle ça, les Américains ou quoi là et tout. Comment ça, en un clin d'œil? Tout ce monde-là, ils ont eu le même esprit. Non, ils ne peuvent pas avoir la même idée seulement en un instant. Non. Il y a eu un conseil au niveau des esprits territoriaux. Ils ont fait le conseil, ils ont dit que bon, pour cette année, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cette année, il faut envoyer un esprit qui va mener les jeunes et tout de la délinquance. Voilà. Et voilà comment, quand l'esprit du pays décide, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie aux esprits territoriaux des villes. Et lui aussi renvoie dans des quartiers. Et voilà comment, en un clin d'œil, tous les jeunes sont captivés. Tous les jeunes sont dans ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent dans cela. Et nous, étant qu'Église, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas trop condamner ces jeunes-là, mais on doit attaquer ces esprits-là, ces esprits territoriaux qui dominent. C'est pourquoi même, quand nous avons des églises dans des quartiers... Donc le combat n'est pas à la dimension de la chair. Non. C'est à la dimension spirituelle. Non. Oui. Et déjà même Éphésiens nous le dit, Éphésiens 6, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, c'est toutes ces... Et tout ce que vous avez vu là, ces cités-là, ce sont des esprits, des catégories des esprits. Mais quand on dit autorité, ce n'est pas autorité militaire ou autorité civile, non. C'est l'autorité spirituelle. Donc, il y a des esprits qui sont catégorisés. Donc, c'est contre ces esprits-là que nous devons s'en prendre. Pour nous, bien sûr, qui sommes spirituels. Bon, pour ceux qui ne sont pas spirituels, ils ne vont pas comprendre cela. Ils vont s'en prendre au physique. Mais nous, étant que des hommes spirituels, nous devions s'en charmer contre ces esprits-là. Et donc, comment donc s'en prendre à ces esprits? Mais c'est ce que je dis donc. Donc, nous, étant que des hommes spirituels, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Déjà, en passant, en disant qu'à toutes les églises, vous avez une église dans un quartier, priez beaucoup pour ce quartier. Priez pour ce quartier, dominez vraiment l'esprit du quartier, ou encore du moins l'esprit de cette zone, que vous puissiez prendre autorité. Parce que notre esprit, l'esprit qui est là, l'ange qui est là, se nourrit ou encore a plus de la capacité d'anéantir, c'est par nos prières. Plus que nous faisons de requêtes, plus que nous prions, plus que l'ange
qui réside au sein de Pointe-Noire va dominer cette ville. Plus que nous prions pour nos frères, nos jeunes du quartier, les sœurs du quartier, plus que nous prions pour eux, plus que le Saint-Esprit va vraiment dominer dans leur cœur et va empêcher que l'esprit territorial puisse dominer leur vie. Donc nous devons prier pour eux, mais aussi, ces bien-aimés aussi doivent prendre conscience. Parce que oui, la charge nous revient de prier pour eux, mais eux aussi doivent prendre conscience parce qu'ils ont leur libre arbitre. Bien qu'on peut vous envoûter, mais au fond de vous, il y a toujours votre vrai en vous-même. Il y a toujours votre être en vous-même qui peuvent dire que non, ce que je fais là, ce n'est pas normal. Je peux pas continuer à vivre dans cette situation-là. Et de vous-même, vous ne pourrez jamais sortir de cela. À ce niveau, maintenant, vous venez maintenant auprès de nous. Que, homme de Dieu, regardez, je vis ceci. Je vis ceci. Vous êtes oublié. Il y a toujours une église proche de vous. Vous pouvez aller même dans cette église. Et vous expliquer. Vous consulter même. Ou encore m'appeler, voilà. Berger Naïm, pourquoi pas passer par vous? Si, parce non. que Dieu, c'est vous que Dieu utilise là. Effectivement, soit vous pouvez m'appeler et tout. Mais comme j'ai dit, l'église pro, c'est pour plus de facilité rapidement. Mais sinon, vous pouvez m'appeler, vous expliquer que non, je vis telle situation, tel problème, j'ai fait tel problème. Nous, on est liés à la clause de confidentialité. On ne va pas prendre votre problème et mettre là la toile, non. Voilà. Berger Naïm Pondier, Corinne Koyewe, elle est journaliste à Télé Congo Pointe-Noire. Elle vous pose cette question en passant par moi. Elle trouve une nouvelle maison. Hein, elle est locataire, c'est un exemple. Elle trouve une nouvelle maison, soit à Camp 4, j'aime beaucoup Camp 4, soit à Camp 4. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle peut aller droitement habiter dans cette maison ou bien elle va chercher qu'on puisse dédicacer spirituellement sa maison ou assainir d'une manière spirituelle sa maison, ou bien elle peut se dire que bon voilà, je vais avec mes deux pieds dans ma nouvelle maison, parce que vous venez de parler des esprits de quartier, des esprits environnementaux. Est-ce qu'il y a une influence sur elle, ou parfois ces esprits peuvent dire que non, bon, c'est une dame, il n'y a pas de problème, c'est un monsieur, c'est une nouvelle personne dans le quartier, on n'a pas besoin de toucher, ou bien ils chercheront à avoir contrôle sur elle, et qu'est-ce qu'elle doit faire pour être au-dessus de ces esprits? Premièrement, d'abord, obligatoire, ils vont chercher toujours à avoir l'autorité sur vous. Même demander, même au village, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme vous allez voir au village, parfois quand on venait, on va d'abord vous prendre, celui qui vous reçoit là va commencer à parler et tout, pour que les esprits là ne vous influencent pas. Parfois à l'époque on disait ça, oh, mais qu'est-ce que les grands-pères ont en train de faire, qu'est-ce que la grand-mère fait? Elle parle elle-même parfois au milieu de la nuit. Effectivement, ce sont des réalités spirituelles. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la connaissance. Ce sont des réalités spirituelles. Donc je ne peux pas conseiller à une personne de rentrer, d'aménager dans une maison sans pourtant dédicacer cette maison, encore prier pour cette maison. C'est impossible. Parce que vous ne savez pas le terrain où vous êtes en train de mettre les pieds. Ou qui était là? Ou qui était là. Parce que non seulement même les esprits territoriaux, c'est-à-dire l'esprit de ce quartier, mais parfois cette parcelle est minée. Par un esprit parfois familial. Parfois même la maison que vous êtes en train de vivre là. Parfois il y a une personne occulte qui vivait là. Parce que plus que toutefois, on fait des transactions dans un milieu, tel que dans cette salle, si toutefois un féticheur, parfois il fait ses trucs ici, il fait ses trucs ici, il invoque ses esprits, même s'il sort, ce n'est pas qu'il a laissé sciemment des esprits, mais il y aura toujours une base qui est là. C'est comme nous aussi, en tant que chrétiens. Quand je suis dans ma chambre, je prie, il y a quelque chose, j'ouvre une porte sur le plan spirituel. Et nous avons vu cela avec Abraham. Abraham est arrivé, je crois c'était à Canaan quand il passait, il a prié là. Et quand il est parti, son petit-fils, Jacob aussi, est passé par cet même endroit. Et le jour qu'il va dormir par là, il va faire un rêve, il va voir l'échelle qui montait du ciel jusqu'à la terre et les anges montaient et descendaient. Mais pourquoi? Parce que le fait qu'Abraham a prié en ce lieu, il a ouvert une porte spirituelle. Et tout ce que Jacob pouvait demander en ce lieu-là, il va avoir la bénédiction. Donc c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Donc quand vous venez dans un quartier, premièrement, vous devez d'abord purifier ce lieu. Assainir ce lieu, ce n'est pas non, on va vous mentir, emmener des bougies, prenez le sel, jetez, c'est du n'importe quoi. Nous, on a vécu dans ce genre de famille. Mais nous voyons parfois, j'ai reçu des messages ici, on a demandé, il faut apporter le sel, jeter sur les tôles. Est-ce que c'est pas un bon rituel? Non. Au contraire, vous allez encore faire entrer un esprit. Nous, on a eu quand même, à l'époque, c'est ce privilège de passer dans ces histoires-là. Notre parcelle était vraiment hantée.
hanté. Et je me rappelle à l'époque, papa est parti prendre une personne depuis, je crois, Moussenjo, qui est venu, qui a fait ses grimaces. Et effectivement, il a déterré des choses, soit des gens qu'il avait fait il y a fait longtemps. Il a déterré. Mais en fait, de compte, lui, il a fait quoi? Il a aussi enterré. Il avait enterré une corse d'arbre. Il a enterré, il a fait ses histoires et tout. Il est parti, ça fait seulement une année. Après une année, c'était devenu le pire. Le pire. Le pire. Donc, ce sont des choses que si vous le faites, vous allez ouvrir une autre porte. Vous allez ouvrir une autre porte. Donc, la seule chose c'est de faire, c'est d'appeler un homme de Dieu qui va venir prier pour détruire cet esprit ou encore ces choses qui étaient dans cette parcelle. Ou encore, il va venir purifier ta maison. Ta maison sera éclairée. Et les esprits de ce quartier peuvent sillonner tout le quartier, mais ne peuvent pas sillonner vers ta maison. Non, ils ne pourront pas. Même s'ils venaient faire leur réunion de la parcelle, ils ne pourront plus venir faire la réunion. Soit le propriétaire de la parcelle va te chasser. Il va dire, ah non, il faut partir. Il y a des gens qu'on a chassés sans problème. Non, libérer la maison. Justement, Berger Naïm Poundi, je m'en vais vous poser cette question. Je crois que Girès Lemba ne va pas me contredire. Alors, moi, je trouve une nouvelle maison. Je suis locataire, toujours, je suis locataire. Je trouve une nouvelle maison, soit dans le quartier OCH, ou soit dans le quartier Mouyonzi. Je trouve une nouvelle maison. Un mois, je suis dans la parcelle. 2 mois, je suis dans la parcelle. 3 mois, moi et le logeur, ça ne va plus. Dans mes prières, le logeur dit que tu commences à me déranger. Il ne me supporte plus. C'est dû à quoi? D'accord, merci. Avant de répondre à cette question-là, vous pouvez toujours envoyer des questions par messagerie. Et vous avez des questions, c'est là parce que vous allez répondre rapidement. Il nous reste certainement 5 minutes. Hein. D'accord, donc envoyez rapidement les messages, n'appelez pas s'il vous plaît. Donc déjà, c'est clair, le monsieur ne vous supporte pas. Je vais prendre rapidement... Vous êtes bien. Voilà. Mais maintenant que j'amplifie les prières, je chante. Oui, mais parce que quoi, vos prières là apportent la chaleur, le feu dans cette parcelle. Parce qu'aujourd'hui là, vous pouvez tomber dans une parcelle là où le propriétaire c'est un sorcier. On a vu ce témoignage-là. Un frère avec sa femme va louer dans un quartier et l'enfant tombe gravement malade. Et ils pensaient même que c'était la famille, qui n'était pas famille, c'était le propriétaire de la parcelle. Ils voulaient bouffer leur enfant, l'enfant des locataires. Et c'était grâce à la dernière minute, on l'amenant à l'église. Effectivement, mais aujourd'hui, là, tout a évolué. Il n'y a plus de frontières. Tout a évolué. La sorcellerie n'est plus comme avant et tout a évolué. Donc le monde a évolué, donc même le monde mystique a évolué. Et ils ont dépensé dans les hôpitaux. L'enfant devait mourir. À la dernière minute, ils viennent à l'église et c'est à l'église qu'il y a la révélation. Ils ont dormi à l'église, il y a eu la délivrance. Le lendemain matin, ils repartent à la maison. C'est le propriétaire de la parcelle qui les attend. Pourtant, qu'à l'église, on les a bien dit que non, c'est le propriétaire de la parcelle qui est derrière cela. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont fait une nuit de prière, ils ont prié pour cet enfant. L'enfant s'est rétabli. Ils reviennent à la maison, avant même qu'ils puissent même voir le propriétaire. C'est le propriétaire qui vient leur trouver. Pour leur dire que votre caution est là. Sortez de ma maison. Sortez de ma maison, j'ai plus besoin de vous voir. Donc ce sont des choses fréquentes. Donc il faut tant mieux qu'on vous chasse. Parce que si vous ne mettez pas, vous ne purifiez pas cette maison par la prière, il y aura des esprits qui vont vous dominer. Vous allez voir qu'il y a des gens même qui sont devenus, ils ont l'argent finit seulement comme ça. Pourquoi? À cause du milieu. Tu étais avec ta femme bien. Depuis que vous êtes rentré dans une parcelle, toi et ta femme se donnent des chamailleries tous les jours. C'est devenu des problèmes tous les jours. Vous n'êtes plus en paix avec ta femme. Pourquoi? À cause de ces esprits-là. Berger, vous avez un message ici rapidement, excusez-moi de vous interrompre. C'est Rose depuis quartier OCH. Il est ensemble avec maman Louise. Alors, il dit ce qui suit. Je suis locataire, je suis dans une parcelle. Depuis que j'arrive dans cette parcelle, nous constatons, ça c'est la maman qui constate que sa fille fait toujours des fausses couches. Est-ce que c'est pas le problème est à quel niveau? Voilà, donc oui, le problème est à quel niveau? Donc depuis qu'ils sont rentrés dans cette parcelle, l'enfant fait que des fausses couches, des fausses couches, oui. Ça peut être le lieu, comme on a dit, le milieu. La parcelle peut être mauvaise parce qu'il y a des gens, dès que vous rentrez dans la parcelle, les esprits qui sont là peuvent faire de cette personne une femme, sa femme de nuit. Et quand on fait de toi une femme de nuit, c'est risque que ce problème-là vous arrive. Toutefois, vous allez perdre parce que les maris de nuit sont très jaloux. Ne blaguez pas, ils sont très jaloux. Il y a des gens, ils dorment avec sa femme, demain matin, sa femme est lui la terre, la femme est sous le lit. Oh. On a déjà entendu cela.
on a vécu cela. Donc, ce sont des esprits qui sont terribles. Vous avez besoin de la prière. Donc, comme on est sur ce domaine-là, donc à chaud, je vous dirais que ça peut être l'influence de ces esprits territoriaux. Mais dans le calme, contactez-nous pour qu'on puisse voir réellement si c'est des esprits territoriaux qui causent cela ou si c'est un autre problème. Mais en passant, des esprits territoriaux vraiment sont souvent fréquents dans ce genre de problèmes. Voilà, rapidement, vous avez un message là. Il vous reste... Il y a un message, bon, c'est le message que le frère Persévérance, je crois, m'avait laissé. Il dit qu'il a un problème avec son père, comme on est toujours dans le thème de la malédiction. Oui. Un problème avec son père, il ne se parle plus. Est-ce que c'est une malédiction pour moi? J'ai essayé de mon possible, mais ça ne marche pas. Donc le frère Persévérance me demande que lui et son père, ils ne se parlent pas. Est-ce que c'est une malédiction? Il a signifié que non, il a essayé quand même de remédier avec ce dernier, mais son papa ne veut pas, il y a toujours du blocus. Bon, bien aimé, en passant de te dire que ce n'est pas bon. Ah, ce n'est pas bon. Si déjà ton père qui t'a mis au monde, vous ne parlez pas, c'est une malédiction, ce n'est pas convenable. Maintenant, il y a une parenthèse, c'est la cause. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Mais si vraiment le tort vient de toi, c'est un danger. Tant mieux que le tort vient de ton père. Là, en ce moment, tu seras sauvé de justesse, tu seras couvert quelque part, parce que ce n'est pas toi qui es fautif. Mais qu'à cela ne tienne, que ce soit lui, que ce soit toi, vous devez toujours chercher, tu dois chercher à remédier avec ton père. Et contacte-nous, on pourra t'orienter et t'aider pour que tu puisses revenir avec ton père, car la Bible déclare, honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur cette terre. Alors, Berger Naïm Pondi, il vous reste 1 minute et 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tout ce que vous venez de nous parler? En 1 minute 30 secondes. D'accord. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous recevons parfois des malédictions sans pourtant savoir la cause. Et aujourd'hui, à travers cette émission, on nous a donné quand même certains détails que je vous ai transmis ce soir, que vous pouvez comprendre. Donc, la vie, ce n'est pas un jeu. Prenez votre vie au sérieux. Donc, dès que vous constatez ces genres de symptômes, faites recours à nous, comme cette sœur qui s'est exprimée et tout. Vous aussi, sûrement, vous êtes en train de constater certaines choses depuis que vous êtes rentré dans cette maison. Il y en a d'autres parfois qui me disent souvent, non, bon, je dois déménager et tout. Le problème, ce n'est pas d'abord de déménager. Le problème, c'est d'avoir la solution. Parce que même si tu déménages, le quartier aussi que tu vas aller, il y a toujours un esprit territorial. Chaque quartier a des esprits. Donc le problème, ce n'est pas de déménager, mais le problème, c'est à toi. C'est de préparer le lieu là où tu vas aller. C'est de préparer ce lieu, c'est de préparer ce terrain. Moi qui est un homme de Dieu, je ne peux pas aller dans un quartier, dans une maison, seulement comme ça, non, je viens, je rentre. Non, non, non. Je dois d'abord venir dominer ce quartier. Dominer d'abord les esprits qui résident dans ce quartier, dans ce secteur. Et dès que je viens, il n'y aura pas des insomnies. Je n'aurai pas de cauchemars. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dominé ces esprits-là. Donc voilà ce qu'on va retenir afin que nous puissions mener une vie d'épanouissement, peu importe l'endroit là où nous nous trouvons. Votre adresse et là où se trouve l'église? Donc, nous sommes à Sokopri. Je reprends au 06, donc pour ceux qui sont hors du pays, plus 242 06 809 94 04. 06 809 94 04. En mon RTL, plus 242 toujours, 05 573 71 72. 05 573 71 72. Mon WhatsApp, c'est au niveau de mon MTN. Merci. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Pondi. En tout cas, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais comme en matière de télévision, en tout cas time is money, comme on le dit en anglais. Et merci donc d'avoir apporté un éclairage sur ce point. En tout cas, nous ne connaissions pas qu'en trouvant une nouvelle maison, il faut assainir d'abord la maison d'une manière spirituelle, appeler les hommes de Dieu, les prêtres, les évangélistes, pour vraiment assainir la maison spirituellement. Et merci donc notre invité permanent, en tout cas le berger Naïm Pondi. Nous voulons aussi dire merci à notre mentor Henri Michel Ngakini, et pourquoi pas dire merci à
Rodrigue Ketatier. Cette émission a été réalisée pour vous par Jires Luemba et juste à côté de lui, en tout cas, notre caméraman attitré de cette belle et grande émission, Saimine Bouanga Moussolo. Et vraiment, nous vous disons un grand merci de votre fidélité à cette belle et grande émission. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez Bartel TV Logos, vous suivrez l'intégralité de cette émission et la rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile. Voir. Merci et surtout restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. À très bientôt. Au revoir. Mevuka na Kintwadi na kati ya Kianga na Metel. Tuliye mbinguni yetu amina, Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina, Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Tupelio chakula chetu, tumechohitaji tusamehe makosa yetu, kumana setu na hoa sembe wale yotukasea.